Et on en parle avec Laurent Cohen-Tanugy, avocat au barreau de Paris et de New York, essayiste politique, auteur notamment de Résistance, la démocratie à l'épreuve, et c'est aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bon, on l'a écouté, Donald Trump, on va le commenter dans quelques minutes. D'abord, sur les 4 procès au pénal de Donald Trump, on peut dire que c'est probablement le moins grave, Laurent Cohen-Tanugy, puisqu'il y a une tentative de renverser l'élection, il y a aussi une autre inculpation qui est la détention illégale de documents classifiés. Bref, mais c'est ce procès-là qui va avoir lieu avant l'élection. Les autres n'auront pas lieu, a priori, avant l'élection. Voilà, sur les 3 autres procédures pénales, les avocats de Trump ont réussi, avec des tactiques dilatoires, à retarder au maximum les procès. Donc il est probable qu'aucun de ces 3 autres procès ne sera conclu avant l'élection. Par contre, celui-ci, dont on dit effectivement qu'il est le moins grave, a toutes les chances d'être conclu et de se traduire très probablement par une condamnation. Donc c'est important. Deuxième raison pour laquelle c'est important, c'est que les procureurs ont réussi à émettre une théorie qui dit en fait l'étouffement du scandale Stormy Daniels en fait cache une autre infraction beaucoup plus grave qui est que Trump a voulu tromper les électeurs en 2016 en cachant les scandales dont il était coupable. Il y a eu également d'autres. Il a également payé le National Enquirer, qui est un tabloïd, etc. Donc, c'est une autre théorie. Et là, c'est une infraction fédérale qui est en fait l'interférence avec l'élection de 2016. Donc, on élargit et on alourdit, si on peut dire, les chefs d'accusation. C'est ce que fait le procureur, le fameux Alvin Bragg, qui va donc au bout pour, comme vous dites, cette falsification de documents commerciaux, ça devient une affaire criminelle. Ça devient une affaire déjà fédérale et non plus de l'État de New York, et une affaire en fait politique, puisque c'est une tromperie de l'électorat, et donc on se rapproche du dossier d'interférence avec l'élection de 2016. Pour revenir justement à cette histoire, cette affaire de Stormy Daniels, Laurent Cohen-Tanugy, 34 chefs d'inculpation relatifs au versement donc, de $130 000 à cette actrice du X, Stormy Daniels, pour acheter son silence. À l'époque, ces $130 000 avaient été versés par son avocat, l'avocat de Donald Trump à l'époque, Michael Cohen. Cette somme lui avait ensuite été remboursée par Donald Trump. Et ça a été déclaré comme frais juridiques. Alors, intéressant de voir que l'avocat Michael Cohen, qui était l'allié de Donald Trump à l'époque, lui, aujourd'hui, c'est lui qui va témoigner au procès. C'est le témoin principal. Rappelez-vous qu'il a fait de la prison, Michael Cohen, à cause de Donald Trump, sur cette affaire et d'autres, parce que c'était l'avocat de... Et donc, parce qu'il y avait une enquête du FBI contre lui, c'est ça ? Voilà, et puis il avait participé à toutes sortes de malversations. Donc, c'est un témoin clé, et on peut imaginer qu'il a quand même un certain ressentiment contre Trump. Enfin, il l'a déjà exprimé, donc je pense que ça risque d'être assez accablant. Alors, il y a également, au-delà, une autre raison pour laquelle ce procès est important, c'est que si condamnation il y a, ce qui est probable, ça va être une condamnation par un jury. C'est un procès pénal. Et donc, Trump ne pourra pas, comme il le fait d'habitude, accuser le juge, puisque ce sont des citoyens américains, finalement, un jury populaire. Et pour un candidat populiste, c'est quand même embêtant d'attaquer des électeurs potentiels, même s'ils sont probablement des électeurs démocrates. Alors, il y a la sélection du jury. Oui, c'est ça, le jury populaire, sélection du jury, ce sont des New-Yorkais. A priori, les New-Yorkais sont plutôt démocrates. D'abord, comment s'effectue ce choix ? Il y a toute une série de gens qui ont été appelés et il va y avoir donc maintenant une sélection. C'est-à-dire que les avocats de la défense, notamment, vont pouvoir récuser un certain nombre de jurés potentiels pour telle ou telle raison. Enfin, la défense et l'accusation vont se mettre d'accord sur un jury qui sera le jury qui va juger Trump. Et est-ce qu'on peut être sûr qu'ils soient impartiaux, ces jurés ? Ils vont prêter serment et chacun a des convictions politiques, mais enfin, ça passe comme ça pour tous les... Alors, c'est un procès hors du commun, c'est sûr, mais enfin, les faits sont là et... Et il suffit de convaincre un juré. Il y a un juré qui dit qu'il n'est pas coupable et il n'est pas coupable. C'est ça la règle aux États-Unis. Alors, je ne sais pas dans ce type d'infraction exactement s'il faut qu'il y ait une unanimité ou pas. Mais enfin, il y a des règles. Et il faut que le jury se délibérera. Mais enfin, disons que le consensus, c'est qu'il y a quand même de très fortes chances qu'il y ait une condamnation. Alors, théoriquement, il peut y avoir de la prison. Il peut y avoir de la prison un certain nombre d'années parce qu'il y a plusieurs chefs d'accusation, comme vous l'avez. Mais bon, il est peu probable que
le juge condamne à la prison un ancien président des États-Unis. Donc vous dites qu'il y a peu de chances tout de même que ça aboutisse à une condamnation. Ah non, il y aura une condamnation. Maintenant, la prison, c'est la peine, si vous voulez, mais il y a une condamnation. Il peut y avoir une condamnation sans emprisonnement. Il peut y avoir bien sûr. Combien de temps va-t-il durer justement ce procès ? Le procès va durer, on parle de peut-être 6 semaines, parce qu'il y a déjà la section du jury qui va prendre un certain temps, et puis donc ça va sans doute durer 6 à 8 semaines. Après, et donc pendant tout ce temps-là... C'est ça, pendant tout ce temps-là. Tout ce temps-là, Trump est obligé théoriquement d'assister à chaque séance du procès, sauf si le juge l'en dispense. Et donc vous allez avoir aussi un effet de contraste entre Joe Biden, qui est en train de gérer une situation internationale d'une gravité sans précédent, et Trump, d'un autre côté, qui est coincé dans un tribunal de Manhattan à se défendre d'un scandale sexuel dans lequel, effectivement, son rapport aux femmes, qui est aussi un élément très important de l'élection, va être exposé. Et donc, là aussi, ça va avoir un impact, si vous voulez. Peut-être pas sur la base de Trump irréductible, mais sur l'électorat plus généralement, sur les indépendants, sur une fraction des républicains anti-Trump. Donc ça va certainement avoir un impact. Vous pensez que ça peut nuire en fait plutôt à son image ? Parce qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il a plutôt instrumentalisé tous ces procès. Oui, mais auprès de sa base simplement. Et là je pense qu'on va entrer aujourd'hui dans une nouvelle... et déjà l'écart des sondages entre Trump et Biden s'est resserré dernièrement. Et je crois il me semble que ce procès va avoir un impact sur l'élection. Il devrait plutôt lui nuire. C'est ce que vous dites. Oui. Cette fois, le procès n'est pas filmé. Pourquoi ? Parce que c'est une règle d'un procès pénal à New York. Là, c'est compte tenu du fait que c'est un ancien président qui a en plus toute une série de... vous savez qu'il y a eu des menaces de mort contre les juges, contre les procureurs. Là, il y a une protection spéciale contre les jurés qui vont être aussi exposés à des menaces. Donc, on essaye de protéger un maximum ce procès hors norme. Il y a eu ce qu'on appelle un gag order qui a été émis par le juge, c'est-à-dire ce qu'on appelle une injonction bâillon. C'est-à-dire on interdit à Donald Trump de proférer les insultes habituelles qu'il profère contre le juge, le procureur, etc. Il n'a pas l'air de les respecter puisqu'il continue à accuser et à insulter la fille du juge sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, donc ça continue. Mais enfin, tout ça, je pense, va finir par nuire à l'image de Donald Trump auprès d'un électorat plus large que sa base irréductible. 6 semaines, en tout cas, ça devrait durer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Laurent Cohen-Tanuji, avocat donc au barreau de Paris et New York. Votre livre « Résistance, la démocratie à l'épreuve » est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.